Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser au sujet Idrissa Gana Gueye euh, de cette semaine. Comme nous l'avons tous vu sur les réseaux sociaux et un peu partout sur les plateaux de télé, que lors de la 37e journée comptant pour la 37e journée de la Ligue 1 comptant pour la saison 2021-2022 qui opposait Montpellier au Paris Saint-Germain. Il a été question qu'Idrissa Gana Gueye a refusé de porter le maillot qui, au flocage à Polaroid. Donc, tout le monde le sait que depuis déjà 3 ans, la saison 2018-2019, il a été adopté en Ligue 1 de consacrer la 37e journée à la journée de l'homophobie où tous les clubs, tous les maillots des clubs sont floqués aux couleurs Polaroid, je ne sais pas comment, aux couleurs arc-en-ciel. Donc, pour ne pas être long là-dessus, moi, je crois que Idrissa Gana Gueye, comme quiconque, n'importe quel autre joueur, est libre de choisir euh, de porter ou de ne pas porter un maillot qui a un flocage différent de ce qu'il a l'habitude d'avoir. Parce que quand on regarde le foot, je crois qu'il nous arrive parfois de ne pas se rappeler du nom du joueur, mais plutôt de son numéro. Et ce qui montre l'importance du numéro que porte un joueur de foot sur le terrain. Et à travers ça, véhiculer un message auquel tu ne crois pas et qui va à l'encontre de ses convictions. Je crois qu'il a pris la bonne décision. Et nous allons rappeler que la saison précédente, il a manqué la même journée, la 37e journée exactement. Mais cette fois-ci, je crois qu'il avait été déclaré qu'il souffrait voilà, d'un truc gastrique. Euh, et cette saison, peut-être qu'il est allé plus droit et voilà, qu'il est sain et il a décidé de ne pas jouer parce que le maillot qu'il devrait porter, euh, ou bien le message voilà, sur le maillot peut-être ne conviendrait pas à ses convictions. Il fallait le respecter, hein. Et on va parler de l'origine de ça, comme je l'ai dit. En 2018-2019, lors de la 37e journée, nous avons eu à peu près une dizaine, voilà, un peu moins d'une dizaine de capitaines des 20 clubs de la Ligue 1 qui n'ont pas accepté non plus de porter, de porter le brassard aux couleurs arc-en-ciel. En 2018-2019, ça commence avec les lacets. Les lacets comment dirais-je, des godasses. C'était autour des lacets des joueurs et du brassard pour les capitaines. Et nous avons remarqué qu'en Ligue 1, lors du match de Monaco, je ne me rappelle pas à quelle équipe, contre quelle équipe il jouait, mais Radamel Falcao, en ce temps qui était le capitaine, n'avait pas porté le brassard et son entraîneur, Leonardo Jardim, a été interpellé là-dessus. Il a dit l'important est que quelqu'un porte le brassard et lui, il l'a porté, c'est ce qui était l'essentiel. Et on se rappelle également du match Lyon-Caen où tu avais le second capitaine de Lyon avec la blessure de Nabil Fekir, le second capitaine Jérémy Morel qui n'avait pas porté non plus le brassard. Il jouait contre le FC Caen. Et quand vous avez le joueur marocain du nom de Faisal Faj, qui était le capitaine non plus, qui n'avait porté, et d'autres capitaines comme Edinson Cavani, voilà, qui a porté le brassard en entame du jeu, mais en cours de jeu, qui a retiré son brassard. Mais jamais il n'a été question de scandale. Mais pourquoi 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, quelqu'un qui n'est même plus sur la liste et que vous voulez en faire un scandale?
très tôt signalé son désir de ne pas porter ce maillot et il a été retiré du feuille de match. Mais c'est aussi simple que ça. Ben, il faut qu'on arrête cette hypocrisie nouvelle qu'on amène dans le foot et qui est appuyée dans la plupart par les instances du football. Quand on se rappelle dans les années précédentes, il y avait beaucoup de joueurs qui aimaient célébrer leur but avec des effigies, soit par des personnes auxquelles ils accordent de l'importance. Ça peut être des personnalités religieuses et certains qui, particulièrement les Brésiliens aussi, qui à l'accoutumée, il y avait beaucoup d'entre eux qui portaient des messages religieux chrétiens comme I love Jesus et stuff like that. Mais la FIFA a réglementé ça et l'a interdit. Ils ont interdit, mais s'ils ont interdit parce qu'ils disent que voilà, ces actes peuvent contribuer à faire une propagande, des propagandes euh, de religion ou de trucs. Mais comment est-ce que vous pouvez encore obliger tout le monde à porter des brassards? C'est une autre forme de propagande que le football n'a pas besoin. Et pourquoi vouloir prendre en otage le football? Mais les joueurs, c'est des professionnels. Dans leur contrat, on ne leur dit pas, tu dois porter un drapeau, euh, un drapeau de gay, d'homosexuel. Je crois que aujourd'hui, si ce sujet entrait lors de la signature des contrats, beaucoup de joueurs ne vont pas signer ou bien c'est des questions sur lesquelles ils ne vont pas vouloir signer parce que c'est des points qui vont carrément à l'encontre de leurs convictions. Nous vous donnons ces exemples. On vous a déjà donné ces exemples. Et tout récemment, au mois de mars, Kylian Mbappé a refusé de participer aux opérations de shooting de la Fédération française de foot avec, comment dirais-je, comment est-ce que vous appelez ça, l'équipe de France. Mais très clairement, quand on lui avait demandé, il a éclairci, il a dit que c'est, voilà, certains de ses sponsors les activités de certains de ses sponsors n'entrent pas dans ses convictions, voilà, vont à l'encontre de ses convictions. C'est pour ça qu'il a été libre de ne pas décider de ne pas participer, mais personne n'en a fait un scandale. Et pourquoi aujourd'hui, si c'est Idrissa Gueye, les gens voilà, se mettent à crier qu'ils arrêtent voilà, qu'ils arrêtent de nous agacer. Et surtout si c'est une personne de couleur noire et musulmane. Un grand merci à tous les Sénégalais, le peuple sénégalais qui s'est debout, uni en un seul homme derrière son champion, son fils, et tous les frères africains qui sont restés derrière à soutenir la cause, euh, tout en respectant la liberté des autres. Et cela ne signifiant pas que euh, toutes ces personnes sont homophobes, mais pour aujourd'hui prôner la liberté d'expression qui doit être valable pour tout le monde, qui ne peut pas qui ne peut pas être valable que quand ça va dans l'intérêt des uns et non des autres. Voilà. Et bravo à Idrissa Gana Gueye pour avoir été franc et pas hypocrite comme certains l'ont fait, qui ont accepté de porter les maillots voilà. Même si ça ne coïncide pas avec leurs convictions. C'est ce que j'avais à dire et je tiens à remercier tout le monde et c'est mon avis sur cette question. Moi, personnellement, dans des petites anecdotes, j'ai eu euh, à côtoyer des gens comme ça. Mon meilleur ami en Espagne était, mon meilleur ami blanc était gay, mais on n'a jamais eu de conversation, par exemple, sur les questions sentimentales ou des trucs, parce que dès l'instant que j'ai su qu'il était gay, je l'ai respecté, c'est son choix. Moi, j'ai des convictions totalement différentes. La seule fois qu'il m'a demandé pourquoi tu m'as jamais demandé concernant mes conquêtes et autres, j'ai dit non, je ne veux pas tenir de conversation dans ce sens, étant donné qu'on a de très diverses, voilà, on a de très diverses convictions là-dessus. Mais c'est simple. Et je vis en Espagne une fois également dans le même appartement avec un couple lesbien.
Mais ça ne me dérange pas, c'est un bonjour, c'est fini. Je ne leur fais pas changer d'idée, ils ne me font pas changer. Chacun respecte son prochain et on avance. Mais je sais qu'il y a voilà, beaucoup de personnes avec des convictions religieuses qui n'adhèrent pas voilà, à celle-ci, mais qui, au quotidien, ils boivent du café, ils jouent avec ces gens, mais ils se respectent que l'on apprenne à se respecter et que l'on ne prenne pas, qu'on ne soutienne pas cette cause qui finalement finira par prendre entièrement en otage le football, voilà, le football mondial. Merci bien et à très bientôt. Si vous avez des suggestions, des questions que vous souhaiterez que l'on donne notre avis là-dessus, mettez-les en commentaire. Donnez-moi assez de j'aime et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci bien. Bye bye.